dans Deutéronome au chapitre 28, particulièrement le verset 7, il était question des promesses de Dieu pour le peuple d'Israël, pour son peuple, et notamment le verset 7, il promet à son peuple toujours la victoire. Dans Deutéronome au chapitre 28, dans la bénédiction, son peuple devait toujours être victorieux. Et là, on est complètement à l'opposé. Et c'est pourquoi on dit, mais où sont même tous ces miracles? Le contexte semble être particulier. Et au final, ils ne vivent pas, en fait, ce que Dieu avait promis. Hein, la Bible nous parle pour les croyants. Par exemple, dans Corinthiens, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est une réalité spirituelle. Et si je ne vis pas la victoire, et si je ne vis pas le triomphe, et si je suis sous oppression, menacé, tenu, c'est qu'il y a forcément quelque chose, un contraste et quelque chose qui ne va absolument pas. Va avec la force que tu as. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ce qui est important ce matin, que certaines vérités bibliques reviennent à notre cœur. Nous avons ce matin partagé la Sainte Seine, et j'aime beaucoup cette histoire, ce moment au cours desquels, notamment, Élie est là, tout fatigué, complètement épuisé, envie de mettre fin à ses jours. Et puis, voilà, l'ange du Seigneur va venir le secourir. Il va prendre un gâteau et puis de l'eau. Et puis, il va dire à un moment donné, avec la force qu'il a eue en marchant, avec ce repas particulier donné par l'ange, il va trouver des forces pour aller plus loin. Et ce matin, plaise à Dieu qu'au travers de la Sainte Seine, on n'a pas pris qu'un simple bout de pain et ou tout simplement du jus de raisin, mais on a pris une symbolique qui est assez forte, une réalité spirituelle qui a une portée assez importante. Et c'est la première sur laquelle je voudrais revenir, notamment pour encourager déjà quelqu'un peut-être qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, à dire la priorité ce matin pour toi, c'est que ton cœur soit au Seigneur. Pour vivre cette promesse, pour vivre cette victoire, le premier point qui est assez important, c'est que tu puisses donner ton cœur au Seigneur Jésus. Parce que vivant avec le Seigneur et donnant ton cœur au Seigneur, il y a quelque chose de particulier qui va pouvoir se passer. Tu rentreras plus facilement dans cette victoire. Mais si tu ne connais pas déjà le Seigneur et tu n'as pas donné ton cœur, la priorité reste avant tout cela, le cœur à Jésus.